Le gouvernement a pris la décision lors du Conseil des ministres d'hier d'indemniser les préfets de police, les chefs d'arrondissement, les chefs des districts et les chefs de Fouktane dans le cadre de la mise en œuvre de la transparence des élections législatives. Il s'agit d'une forme de corruption électorale selon la cellule de crise d'Iouvi Madagascar. Aucun développement ne peut être envisagé pour le pays sans l'instauration de l'état de droit, la consolidation de la démocratie et l'adoption des pratiques de bonne gouvernance, ont affirmé aujourd'hui les candidats du collectif An Malagasy et Avarachan, d'où la nécessité de voter pour des candidats qualifiés qui feront passer l'intérêt public avant tout. Dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron a demandé mercredi l'instauration de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie après 2 nuits d'émeutes qui ont fait 4 morts, dont un gendarme dans l'archipel, secoué par la fronde des indépendantistes contre une réforme électorale votée par le Parlement. La Commission électorale nationale indépendante a assuré avoir corrigé tous les doublons de la liste issue du renouvellement annuel de la liste électorale orale et le taux de participation a augmenté de 5,32% cette année. Comparé au RAL des 4 dernières années, cette année enregistre la plus forte augmentation, le record précédent étant de 0,79% pour l'année 2019-2020. Pendant l'arrêtage provisoire le 28 février, la CENI avait relevé des suspicions de 87 620 doublons. Ces suspicions de doublons ont été transmises au niveau des Fouktane pour être traitées par chaque centre informatique de district. Avant l'arrêtage définitif, la CENI a pris des mesures et ces 87 620 doublons ont été entièrement nettoyés au niveau du Centre national de traitement des données de la CENI. La question qui se pose est: n'y a-t-il vraiment plus de doublons dans les listes électorales à Madagascar? Face aux questions concernant les infractions manifestes commises durant la campagne électorale, le président de la CENI s'est contenté de faire de la sensibilisation. Que cette campagne électorale se déroule dans le respect des règles qui régissent la campagne électorale, ainsi que des principes malgaches tels que le fiavanan et le respect mutuel. Si ces principes sont respectés, les tensions ne devraient pas se produire, car la campagne électorale ne devrait pas être un lieu d'humiliation et de diffamation des compatriotes, mais plutôt une scène pour les candidats de faire connaître ses visions. La Commission électorale nationale indépendante a présenté aujourd'hui son rapport final concernant l'arrêtage du renouvellement annuel de la liste électorale pour l'année 2023-2024. La décision prise par le gouvernement lors du Conseil des ministres d'hier d'indemniser les préfets de police, les chefs d'arrondissement, les chefs de district et les chefs de Fouktane dans le cadre de la mise en œuvre de la transparence des élections législatives est une forme de corruption électorale selon la cellule de crise d'Iouvi Madagascar. Selon elle, cette initiative compromet l'indépendance de la CENI en raison de l'ingérence du gouvernement dans l'organisation des élections prévues pour le 29 mai prochain. Il y a une ingérence du gouvernement au niveau de la Commission électorale nationale indépendante qui mobilise tous les moyens pour réaliser ce que la cellule de crise d'Iouvi Madagascar qualifie de corruption électorale. En d'autres termes, on observe une tentative de manipulation des élections où toutes les institutions et autorités publiques sont mobilisées pour favoriser l'élection des candidats du parti Orange par le biais des responsables locaux. Les changements de chef Fouktane pendant la période électorale ne sont pas surprenants, car ceux qui refusent de se plier à la corruption électorale en subissent les conséquences. Les fonctionnaires, enseignants publics et chefs de Fouktane ne devraient pas être instrumentalisés par le gouvernement à des fins politiques visant à favoriser l'élection des candidats du parti Orange. Ils sont censés rester neutres afin de préserver la confiance entre tous les acteurs électoraux. Normalement, ce type de pratique ne devrait pas être toléré car le chef Fouktane est un fonctionnaire chargé de servir le peuple. Sans partialité, le chef Fouktane
doit donc faire preuve de neutralité, en particulier au sein de sa propre localité. Les lois en vigueur dans le pays sont ainsi manipulées par les dirigeants pour servir leurs intérêts et consolider leur pouvoir. C'est ce qu'on appelle utilisation abusive des prérogatives des pouvoirs publics, où toutes les ressources publiques, qu'elles soient financières, humaines ou institutionnelles, sont détournées au profit des intérêts des dirigeants, une minorité autour de la tête du pays. Nous constatons que la gouvernance du pays ne respecte plus les normes établies, les règles du jeu ou même la Constitution. Il est donc difficile d'espérer des résultats électoraux crédibles, transparents et acceptés de tous si la violation de la Constitution et du Code électoral se poursuit, malgré les appels répétés des politiciens, de la société civile et de la communauté internationale en faveur du respect de la loi. La CENI et la HCC demeurent silencieuses et font la sourde oreille à ce sujet. Selon cette décision du Conseil des ministres, les préfets de police seraient indemnisés de 1 300 000 AGH, 1 million d'AGH pour les chefs de district et 600 000 AGH pour le chef d'arrondissement, ainsi que 300 000 AGH pour les chefs Fouktani. Aucun développement ne peut être envisagé pour le pays sans l'instauration de l'état de droit, la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance, ont affirmé aujourd'hui les candidats du collectif Malagasy à Avaradjan. Madagascar continuera à régresser tant que la corruption, le laxisme, la tyrannie et les abus de pouvoir perdureront, ont-ils souligné. Aujourd'hui, à Mbumanamboulabé, dans la commune d'Mbumanamboul, ils ont expliqué que leur engagement dans les élections législatives vise à instaurer le changement et à rétablir l'état de droit. Nous sommes tous malgaches, mais c'est vous qui allez nous conférer le pouvoir à l'Assemblée nationale afin que nous puissions changer les choses et élaborer des lois conformes aux normes. Actuellement, les lois sont violées et non respectées, ce qui contribue aux difficultés que nous rencontrons. Les lois doivent être élaborées par des personnes qualifiées et approuvées de manière adéquate et elles doivent avoir un impact positif sur la vie des citoyens. Par exemple, il est stipulé dans les lois en vigueur que les individus ayant une autre nationalité n'ont pas le droit de se porter candidat aux élections. Pourtant, cette règle a été violée. Le changement du pays dépend seulement de nous les Malgaches. Les étrangers se désintéressent de notre pays. De nombreuses lois ont été rédigées dans l'intérêt des Malgaches, mais elles n'ont jamais été appliquées, faute de décret d'application. C'est pourquoi nous avons besoin de députés qui suivront de près le processus législatif afin que ces lois puissent être mises en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour militer en faveur de l'application de ces lois et surveiller l'utilisation des deniers publics. Les candidats du collectif Malagasy du district d'Avaradjan sont prêts à initier le changement, tout comme les habitants de la commune d'Mbumanamboul qui sont résolus à placer leur confiance en le candidat numéro 2 lors des élections du 29 mai prochain, selon leur déclaration. Les Malgaches, vivant dans des conditions difficiles depuis de nombreuses années, ont exprimé leur désarroi, notamment les habitants de Petaf, un Fouktan faisant partie de la commune d'Mbumangakele. Ils se sont sentis oubliés et négligés par le gouvernement, la commune et toutes les branches de l'État, une fois que ces derniers ont acquis le pouvoir que confèrent leurs fonctions. Nous formulons de principales demandes. Tout d'abord, nous insistons sur la nécessité urgente de réparer la route. Ensuite, nous réclamons la mise en place d'un service de transport en commun, notamment un bus assurant la liaison jusqu'à notre localité. Ces mesures sont essentielles, car nous rencontrons d'énormes difficultés pour transporter nos produits. De plus, une fois que vous serez à l'Assemblée nationale, travaillez activement à la réduction des coûts de la vie, une problématique qui plonge de nombreux Malgaches dans le désarroi. Qu'est-ce qu'un vidim-piainana teo? Misy lalàna zay tsy ampiarina mihitsy eto amintsika fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Une loi sur la protection des droits des consommateurs a été adoptée en 2015, mais elle n'a jamais été mise en application. C'est l'une des luttes que nous menons. Nous nous engageons à améliorer et à garantir l'application des lois en matière de droits des consommateurs. Dans le contexte actuel, les droits des consommateurs ne sont pas respectés comme ils le devraient. Lorsque le coût de la vie augmente, il est impératif que le gouvernement prenne des mesures pour soutenir les consommateurs. Augmenter le pouvoir d'achat est également essentiel. Bien que le coût de la vie puisse augmenter, si les revenus des individus augmentent proportionnellement,
Cela peut aider à faire face aux dépenses accrues. Malheureusement, dans notre réalité actuelle, c'est le contraire qui se produit, ce qui contribue à l'appauvrissement général du pays. Si les familles pouvaient ne pas payer les frais de scolarité, cela offrirait des opportunités de travail aux jeunes. C'est pourquoi nous luttons pour que les deniers publics soient utilisés en priorité pour répondre aux besoins de la population. L'objectif du collectif Malagasy, en participant à ces élections législatives, est de poursuivre la lutte entamée l'année dernière pour amener le changement. Ce changement implique une transformation de la manière de faire de la politique, en refusant notamment la pression exercée sur les fonctionnaires pour qu'ils soutiennent et fassent élire un candidat. Il s'agit également de transformer le fonctionnement de l'Assemblée nationale afin que les députés ne se contentent plus de lever la main, comme c'est le cas actuellement, mais qu'ils défendent véritablement les intérêts de la majorité des Malgaches. Ce processus exige non seulement des efforts de la part des candidats, mais aussi la volonté des citoyens de reprendre le pouvoir. Il est essentiel que ces élections soient surveillées de près, avant, pendant et après, pour garantir que le choix du peuple ne soit pas biaisé. Désormais, c'est le Conseil des ministres qui décidera des travaux à effectuer avec le fonds routier, a indiqué le dernier rapport de ce conseil ministériel. Cela constitue une violation de la loi régissant le fonds routier, ont souligné les experts en construction d'infrastructures majeures telles que les routes. Une décision qui intervient à un moment où l'état déplorable des routes est fortement critiqué par les usagers à travers l'île. Les routes se trouvent dans un état lamentable, les travaux de réparation et d'entretien n'ayant pas été effectués depuis de nombreuses années. Le fonds d'entretien routier, devenu par la suite fonds routier, a un statut particulier. Il est maintenant surprenant d'entendre que c'est le gouvernement, voire le chef de l'État, qui vont gérer les fonds alloués à la réhabilitation et à l'entretien des routes. Ce qui veut dire que la stratégie appliquée n'a pas été efficace, car toutes les routes nationales sont en piteux état. J'ai dernièrement emprunté la RN7 et plusieurs tronçons sont complètement endommagés. Il y a même des nids de poules au sommet de l'Urumbé. C'est une situation qui ne devrait pas se produire, mais qui s'est produite à l'heure actuelle. La gestion du fonds routier va donc désormais relever du Premier ministre et du chef de l'État. Le fonds routier est alimenté par les taxes pétrolières pour permettre la réhabilitation des routes. En février dernier, l'ambassadrice de l'Union européenne avait déjà relevé la non-disponibilité du fonds routier et le manque d'entretien routier qui en résulte. 3 mois plus tard, la situation est au statu quo. Selon l'expert, il n'y a aucun espoir de rénovation des routes nationales sous l'administration du régime actuel. Au vu de la dégradation actuelle et de la dégradation attendue des routes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'on peut attendre de la gestion de la réhabilitation et de l'entretien des routes. L'Union européenne, qui finance les travaux de construction de routes dans le pays, est elle-même démotivée. On ne peut rien attendre du régime actuel. Concernant la réhabilitation des routes, il s'agit de toutes les routes nationales, sauf peut-être la RN1, mais d'ici 2 ans, elle risque de se trouver dans le même état, vu le manque d'entretien. Rappelons que le fonds d'entretien routier a été changé en fonds routier en vertu de l'ordonnance 2019-001, une transition également observée dans de nombreux autres pays, qualifiée par les techniciens de fonds d'entretien routier de 2e génération. La question qui préoccupe les observateurs est de savoir si les plus de 510 milliards de fonds routiers ont réellement disparu ou ont été détournés. Cela fait maintenant 2 ou 3 ans que cette question est soulevée et que les entreprises malgaches impliquées dans les travaux publics ont sollicité le gouvernement pour le paiement de leurs créances, ce qui ne s'est pas concrétisé pour beaucoup d'entre elles. En conséquence, de nombreuses entreprises ont dû refuser d'effectuer des travaux d'entretien, ce qui a contribué à la situation de dégradation des routes actuelles. Le gouvernement persiste à prendre des décisions unilatérales en ce qui concerne l'utilisation du budget de l'État.
Divers changements ont été indiqués dans le rapport du dernier Conseil des ministres. Selon la société civile, ces changements ne sont pas transparents. De plus, l'autorité législative qui élabore et décide du budget de l'État n'a pas été suffisamment prise en considération, comme en témoigne la communication verbale sur la LFR 2024 par le Conseil des ministres. Ce manque de transparence dans la procédure n'est pas surprenant avec ce régime, a déclaré le Kamaef Knoué. Avant, lorsque l'État construisait un bâtiment, il était indiqué sur une plaque l'origine du financement, le montant alloué, le maître d'œuvre. Depuis le régime précédent et jusqu'à maintenant, on ne voit plus de telles plaques. Il y a parfois des plaques, mais sans indication du montant alloué à la mise en place de l'infrastructure. Cela est constaté dans tout le pays. Par conséquent, c'est comme si les fonds alloués ne provenaient pas de la population. On lui laisse entendre qu'il faut qu'elle se réjouisse d'avoir obtenu quelque chose. Étant donné que le régime actuel considère Madagascar comme sa propriété et ne donne pas latitude à l'autorité législative et aux divers acteurs pour l'élaboration du budget de l'État, la plupart des projets financés par les deniers publics ne répondent pas aux besoins de la population. Les politiciens, la société civile et de nombreux autres acteurs ont déjà alerté le gouvernement sur le fait que ce sont les projets non prioritaires qui sont avantagés, au détriment de ceux répondant véritablement aux besoins du peuple. Il est désormais temps que chacun se lève et agisse, estime le Kamaef Knoué. Ce que l'État fait ne répond pas aux besoins de la population. Pour les élections, certains affichent qu'ils roulent pour l'État, comme si l'État appartenait à une partie seulement de la population et non pas à la population entière. C'est la conséquence du fait que les citoyens n'ont pas conscience que Madagascar leur appartient et qu'ils doivent s'impliquer dans le développement du pays. Ils se contentent de servir un État qui lui fournira des aides. C'est précisément pour changer cette situation que la plateforme collective An Malagasy insiste sur l'importance d'avoir des députés compétents qui ont le courage d'affronter le pouvoir exécutif et une connaissance approfondie des besoins du peuple afin de les représenter efficacement à l'Assemblée nationale. Ces députés ne devraient pas simplement lever la main sans réfléchir et suivre aveuglement le pouvoir exécutif. Au contraire, ils doivent être prêts à lutter pour les intérêts du pays et de ses citoyens. Sur cette vidéo amateur, la situation est confuse. Un coup de feu retentit, puis au sol, un homme gît. Sur cette deuxième vidéo, une autre victime recouverte d'un bout de tissu bleu. La Nouvelle-Calédonie s'enfonce dans le chaos. De très nombreux blessés, comme ici, cet homme transporté à la hâte. Des émeutiers qui seraient touchés non pas par des balles de la police, mais par celles de Calédoniens qui tentent de protéger leurs maisons, leurs entreprises, et parfois s'organisent en milices. Le haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie évoque une situation insurrectionnelle. L'appel au calme, il faut qu'il soit entendu de tout le monde. Des deux côtés. On est rentré dans une spirale qui est dangereuse, une spirale qui est mortelle. Ces habitants de Nouméa sont à bout. Après 24 heures d'agression physique, de violence contre leurs biens, ils ont décidé de barricader leur quartier. On fait juste que protéger nos maisons de personnes qui mettent le feu partout, dans plein d'entreprises qui sont en train de ravager le pays. Donc on est obligé de se protéger. Pour l'instant, vous avez pu le voir, il n'y a pas de choses dangereuses. Des armes à feu? Non, il n'y a pas d'armes à feu là. De très nombreux Calédoniens vivent dans l'angoisse, terrés chez eux, redoutant une troisième nuit de violence de la part des émeutiers. Le quartier est incendié, pillé. Il y a eu plusieurs manifestants qui nous ont insultés. C'est très difficile de vivre depuis lundi. Comme tout Calédonien, on est bouleversé par tout ce qui se passe. On a peur pour notre vie. Les habitants prennent d'assaut les stations-service, les pharmacies et les commerces pour faire des stocks, redoutant des pénuries prochaines et la paralysie de l'île.